Ah, j'étais en train de faire des petits... Ici à le laboratoire CMS de la CNRS ici à Toulouse où nous avons la course avec les voitures les plus petites du monde qui essaient actuellement de redémarrer. Depuis la course qui a commencé à 11 h, il y a eu pas mal d'incidents, on va parler de tout ça pendant cette live, mais en fait le plus important c'est que la course est obligée d'arrêter après une demi-heure et va relancer dans quelques secondes et ça c'est grâce à Christian qui est actuellement avec les coureurs, qui est avec au centre de contrôle, qui va relancer la course et après il va revenir me voir et va expliquer qu'est-ce qui s'est passé. So I'm handing over to Christian because the race had to be stopped because of major incidents. It's now about to be relaunched and he's actually over in the racing control room and he's about to announce the race can start again. Let's listen in. Ready? Ready. So thank you a lot for this race interruption. As any race, you have some interruption to stop the race. So you can officially start again after 55 minutes of an hard crash, software crash, plus another consequence. So teams are almost there. Some of them lost their track, so they have to refine their track. The other one refines their molecule. And something else, practically, one of you per team has to stay here to continue, and the one which wants to make a break for lunch, they come to the lunch. Okay? So, again, go! So there we are. We've gone back to the race. What's happened is that only 2 teams actually managed to get off the starting line. It was the Austrian team and I believe it was the Swiss team. And they managed to get a flying start. And the Swiss team in particular has gone very, very fast. So what's happened with the race restarting is they go back to their positions before there was a breakdown in the track. You can see the track here, and the Swiss team in particular were very fast. We've had a bunch of questions, by the way, asking how fast are actually these nano cars going? Well, if you compare it to a real car out on the road or Formula One, these cars would be going at approximately 10 kilometers an hour, which isn't bad at all considering this is the first nano car race ever. And the first car race, which I think was in the 1890s, cars were going at 18 kilometers an hour. So they're doing pretty well for a first car race. J'explique en français encore, c'est que voilà, le race a recommencé. Il y avait plein de problèmes techniques. Il n'y avait que 2 équipes qui ont pu démarrer la voiture. Je crois que c'était des Suisses et c'était des Allemands, c'est ça? That's right. Oui. Swiss and Graz Rice. Ouais. Et en fait, on le remet dans la position qu'ils étaient avant qu'il y avait ces grandes pannes techniques. Mais en fait, voilà, vous voyez sur l'animation que vous avez les pistes qu'il doit prendre. Bon, Christian a relancé the race. Il est avec moi maintenant. Expliquez-moi qu'est-ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé... Alors, on avait fait une simulation de crash de ce type-là il y a 2 jours. On avait mis 45 minutes pour tout repartir. Là, on a mis 55 minutes. C'est pas mal. Ah, in English, you want? Non, en français pour l'instant. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que sur un des 4 PC de contrôle de la course, il y a une fenêtre qui s'est bloquée. Ça a bloqué tout l'écran. Tout le monde était prévenu, donc tout le monde a levé sa pointe pour éviter que les pointes s'écrasent. À part un concurrent qui s'est trompé et qui, au lieu de monter avec la fatigue, a descendu sa pointe. Erreur de course, et donc sa pointe a complètement craché, ce qui a posé beaucoup de temps à tout le monde pour repartir. Après, on a eu du mal à redémarrer le PC, je ne sais pas pourquoi sa mémoire s'était remplie brutalement. Maintenant, tout le monde est reparti. Alors, il y a des concurrents. Il y a un concurrent qui a perdu, je ne peux pas dire qui, parce qu'on verra à la fin, dans un jour et demi, si tout va bien. Il y a un concurrent qui a perdu sa piste. Et un autre concurrent qui avait craché, qui a perdu sa piste et qui doit la retrouver, mais il en avait préparé plusieurs hier, donc normalement il va en retrouver une. Le 3e concurrent, lui, ça va très très bien. Et les Français aussi ont retrouvé leurs molécules et la piste, donc tout va bien aussi. Donc c'est-à-dire que la procédure de sauvegarde qu'on avait mis en place, c'est finalement, on voit bien les Français qui repartent. La procédure qu'on a mis en place de sauvegarde au cas où il y a un incident de ce type-là qu'on avait simulé a bien fonctionné, à part une heure de fatigue d'un concurrent qui a foutu un peu le bazar, qui a un peu posé un problème. Alors expliquez-moi pourquoi il n'y a que 2 équipes qui ont pu carrément bouger leur voiture. Ah, parce qu'ils sont bons. Enfin, je ne sais pas, ils ont leur stratégie de course, ils sont bien préparés et ils ont avancé. Et voilà.
Okay, in English now, tell our viewers out there who are watching around the world, what happened in that first half hour? So in the first half hour, everything was quite okay, and suddenly one of the team, for whatever reason, the computer, one of the team, not downstairs, upstairs, in fact, through the network, the window was stuck, and so we simulated that 2 days ago, and the procedure was clear. If this happens, everybody raise up the tip a few nanometers to be sure that we can restart the software. Unfortunately, there was a mistake of one of the team. Maybe we can show some of the pictures of the moments when that incident happened with the Japanese team. We have we have a shot from the control room when the Japanese team ran into difficulties, if we can say it. Maybe if the control room could show it. Maybe we can see those pictures of the Japanese team. Okay. There we are. Wii is a little bit trouble, and but I think yes. Okay. So this is the Japanese team. They're live now. So basically, they're trying to get their car back off the ground. Yeah. It's also try to find back their track. And I think you said the Swiss team went very, very fast. Yes. But there's debris. There's debris maybe in the way, obstacles. They have to. Yes. What are the obstacles they face? They have to turn around now the obstacle. So, what are the obstacles? But there are debris. The debris of molecules, impurities due to the sublimation of the molecule before the race. So normally they were supposed to clean, but apparently. Donc, avant qu'on vous laisse retourner voir les équipes, donc en fait c'est l'équipe suisse qui est vraiment en avance, mais en fait. I think les deux. Les deux. Les types Graz, D'accord. Et en fait, mais même s'ils sont en avant, ils ont plein d'obstacles, comme des débris de pneus, on peut dire dans ça, il faut qu'ils les contournent. Mais c'est dangereux, il ne faut pas enlever ça. Ah bah, si en fait ils arrivent, leur molécule arrive dedans, elle est bloquée. Donc il faut qu'ils contournent. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, il y a plein d'animations pour l'instant, on a plein d'activités. Bon, merci Christian. Oui, merci. Je vous libère et on va te remplacer par quelqu'un d'autre, justement, l'équipe française. Venez me rejoindre. Bonjour. Bonjour. Le micro, oui. Est-ce que vous m'entendez? Alors, ici, on est avec Gwenel Rappen, le chef de l'équipe française. Alors, expliquez-moi pourquoi votre voiture ne bouge pas. Alors, je sais que Christian n'est pas trop d'accord avec moi, mais initialement, on avait fixé des règles. Ces règles mentionnaient qu'il fallait avoir au moins 100 atomes par molécule pour être un nanovéhicule. Nous, on en a 300. Donc, on a une grosse voiture, un poids lourd. Un poids lourd qui est encore beaucoup plus léger que l'équipe américaine, qui a 650 atomes. Donc, une très très grosse structure. Plus la structure est grosse, plus elle est dure à bouger. Mais après ça, quand elle bouge, comme elle est très rigide, elle devrait bouger correctement dans la bonne direction. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Vous parliez de l'équipe suisse qui est très rapide. L'équipe suisse, ils ont 42 atomes. Donc c'est vraiment tout petit. Oui. On va parler encore un petit peu de notre moment, mais d'abord, je vais passer un sujet sur votre équipe. Oui. Okay? Donc voilà un reportage. Here's a report about the French team that we're going to show to you right Voyons now. ça. Okay? En tant que chimiste, j'ai fait le design et la synthèse de la molécule et je travaille avec des physiciens comme pilote et copilote de la nanovoiture. On travaille principalement sur les machines moléculaires. Donc c'est cette discipline qui a reçu le prix Nobel à l'automne dernier. Donc on développe des synthèses de nanovoitures, mais aussi des moteurs, des engrenages. Et ce qu'on aimerait bien un jour, c'est pouvoir combiner d'ailleurs nos moteurs avec nos voitures. Quand on a voulu passer à un nanovéhicule, on a déjà mis 2 roues sur une molécule, c'était une brouette, et ensuite on est passé à 4 roues, et là maintenant on a une voiture. Et cette voiture, quand on a fait le design à l'époque, il n'y avait pas cette histoire de course, c'était pas du tout dans l'air. Et ce qu'on voulait, c'était avoir une voiture sur laquelle on puisse transporter des atomes ou d'autres molécules. Donc ce qu'on aimerait bien sur une surface, par exemple, c'est prendre cette molécule qui est connue sous le nom de footballène, parce que ça ressemble à un ballon de foot. C'est une molécule tout carbone. Il y a 60 atomes de carbone, et donc à l'échelle du nanovéhicule, c'est plutôt ce genre de choses. Et ce qu'on aimerait, c'est la déposer sur notre voiture et pouvoir la transporter sur une surface. Voilà, donc quand on a fait le design de cette molécule, c'était pour ça. Donc c'est pour ça que notre voiture, elle est relativement grosse, elle est relativement rigide, et ça, c'est surtout pour résister à la méthode de dépôt qui est la sublimation. Il faut que la molécule puisse être chauffée, passer à l'état gazeux sans se décomposer, et ensuite être proprement déposée sur la surface. On est l'équipe française, donc Pierre de Coubertin nous a dit que l'essentiel c'était de participer, donc nous on est très contents de participer.
Jusqu'à il y a 2 mois, on n'avait pas encore de test, donc on ne savait même pas si on pouvait déposer la molécule sur la surface, parce qu'on avait donné la priorité aux gens qui venaient de loin pour faire les tests. Maintenant, on a fait les tests récemment, on sait que la molécule, on peut la déposer, on peut l'étudier, on peut la faire bouger. Et je pense qu'on sera peut-être sur les places d'honneur, hein, comme je vous ai dit, mais comme elle est lente, ça m'étonnerait qu'on gagne. Voilà. On est très content de participer. Peut-être sur le podium. Ouais. So, in a second, we're going to show you the team, your team, okay? Je veux bien qu'on voit un visage de l'équipe française qui participe. Voilà. Alors, parlez-moi de cette équipe. So we are 4 people. There is 2 drivers. So Sébastien Gauthier is Director of Research in CNRS. There is Corentin Durand, he is Assistant Professor at the University of Toulouse, as well as Claire Camerer, so she is chemist like me. And me, I'm Professor of Chemistry also at University Paul Sabatier in Toulouse. So this is a kind of mixed team between university and CNRS. Et en français, parlez-moi, expliquez en français, qui sont ces gens qui Voilà, l'équipe est constituée de 4 personnes, donc il y a 2 chimistes et 2 physiciens. Donc on va commencer par les physiciens, c'est les plus importants, ce sont les pilotes de la nanovoiture. Donc il y a Sébastien Gauthier, directeur de recherche au CNRS, et Corentin Durand, qui est maître de conférence, tous les deux en physique. Et on est 2 chimistes, donc Claire Camerer, qui est aussi maître de conférence à l'Université Paul Sabatier, et moi-même, qui suis professeur de chimie. Et je pense qu'on a des images de vous en train de faire votre préparation de l'équipe française. Peut-être on va les voir de ça dans quelques secondes. Mais entre-temps, pendant qu'on attend que ces images arrivent à l'écran, voilà, ils sont là. Ça, c'est votre équipe qui a réussi à bouger la voiture au début, avant le Voilà, course. là, on voit plusieurs nanovéhicules, oui. Et en fait, honnêtement, pourquoi vous participez dans cette compétition? C'est fun, c'est sympa, mais en fait, il y a vraiment une raison derrière tout ça? Oui, il y a un côté vraiment de faire avancer la recherche fondamentale, de savoir quel est le type de molécule qui sera la plus capable d'être mobile sur une surface de manière contrôlée. Le but, c'est pas juste d'être mobile. Des molécules mobiles, il y en a plein. Mais il faut contrôler le mouvement. Quand on contrôle le mouvement, là, on pourra avoir des applications intéressantes. Et il y a tout ce développement de la physique qui est derrière. C'est que comment donner de l'énergie à une molécule pour que cette énergie, elle en fasse vraiment quelque chose de manière contrôlée, de manière unidirectionnelle. Pour un véhicule, on veut aller d'un endroit A à un endroit B. On n'a pas envie d'aller n'importe où sur la surface. Okay, if we can show those pictures again, maybe that of the French team and its preparations. But while we're looking at those pictures, explain to us in English why you take part in this. There's not just fun. Here's the complete. There's a real serious reason behind this. It's a real scientific event. So of course it's a good event for communication, but it's also a real event with a lot of fundamental science behind that. So in the chemistry, for example, we all design very different molecules. So we will see now the result of our design on the gold surface. Of course, the design depends also on the surface. It's very important. But there is also some problems of physics. So in physics, we would like to know how to give energy in the correct part of the molecules to have a controlled movement on the surface. This is a very fundamental problem. And this is linked to all the molecular machines. The molecular machines, this field got the Nobel Prize last October, but there is no application yet because there is a lot of fundamental questions to be answered before. Il y a eu pas mal de questions qui étaient, bon, ça fait 36 heures, donc est-ce que toute l'équipe est éveillée pendant 36 heures ou il y a des gens qui dorment, des autres qui passent? C'est pour ça qu'il y a un pilote et un copilote, c'est pour ça qu'on est 2 chimistes aussi, c'est qu'on va se relayer, il y aura toujours un chimiste et un physicien autour de la machine, et bien sûr on va aussi dormir un petit peu, il y a des dortoirs qui sont installés au laboratoire et on va... So a lot of questions were asked that you have, since it's a 36-hour race, is everyone awake for 36 hours or are you rotating? In fact, I think most of the time there will be the 2 pilots, but only at night one will go to bed and the other one will always remain close to the machine. Okay, well thank you very much. I hope you get your car running very soon. Merci beaucoup. We have a turtle, you know. J'espère que votre voiture va commencer à fonctionner bientôt avec les contacts. Restez là parce qu'on a un sujet très intéressant parce qu'il y a plein de gens qui posent une question. Comment fabriquer un nanocar? A lot of people out there are asking, how do you actually make a nanocar? Well, we have some of the answers here. Watch this report. Alors pour fabriquer une nanocar, il va falloir qu'on fasse comme un jeu de Lego. On va partir de toutes petites pièces qu'on va assembler et petit à petit, on va réussir à obtenir une grosse structure moléculaire qui, dans notre cas, est une nanovoiture avec un châssis et des roues. Alors ici, je vais vous expliquer comment on a pu préparer, comment on a pu synthétiser ce châssis.
Alors ce châssis, il est composé d'atomes de carbone. Alors ce sont toutes les intersections ici que vous voyez sur le schéma. Et tout ça, c'est complété par des atomes d'hydrogène. Alors notre châssis, il a une forme particulière parce qu'il est incurvé. Et ce châssis, on va pouvoir l'obtenir en couplant deux briques qui sont ici, qui sont deux briques identiques. En fait, on va faire une dimérisation. Et pour finir, une fois qu'on a le châssis, pour obtenir la nanovoiture, en fait, on va se servir de ces atomes d'iode ici, qui sont des points de branchement, qui vont nous permettre simplement de venir brancher les 4 roues sur ces 4 positions. Il a été convenu entre tous les participants et nous-mêmes que ces molécules, qui sont des très petits objets et qui sont déposés sur une surface, on va essayer de les faire bouger, mais on ne va pas les faire bouger en les poussant, parce que ça, on sait déjà le faire et c'est déjà trop facile. On va essayer de les faire bouger en utilisant des effets du courant électrique. Donc on va amener une pointe extrêmement fine au-dessus de la molécule. Il va passer un courant très faible à travers la molécule. Ce courant sera disposé de bas en haut, de haut en bas. Et il faudra que ce courant entraîne un déplacement dans une direction déterminée. Et c'est ça le défi, et c'est pour ça qu'il a fallu fabriquer des molécules avec une grande complexité chimique, parce qu'il faut qu'un courant qui est vertical se transforme en un mouvement horizontal et surtout un mouvement dans une direction déterminée, puisqu'il va falloir suivre un circuit avec 2 virages. C'est la première fois qu'on fait ça au niveau mondial sur avec un ensemble de dispositifs en parallèle, et ceci va nous apprendre certainement quelque chose sur le plan scientifique. C'est-à-dire quelles sont les règles générales qui font que certains véhicules avancent plus facilement que d'autres, certains n'avancent pas du tout, etc. Dans toutes les cellules humaines, animales, etc., il y a des moteurs qui permettent de stocker de l'énergie ou de libérer de l'énergie à volonté. Ça s'appelle l'ATP synthase. Et l'ATP synthase, c'est une petite turbine qui fonctionne dans les membranes des cellules. Et ces turbines tournent dans un sens ou dans l'autre, suivant qu'elles veulent stocker ou libérer l'énergie. On n'a pas encore tous intégré des moteurs à l'intérieur des véhicules. Là, sur les 6 qui participent, il n'y a pas vraiment de moteur. On utilise la pointe comme source d'énergie. Jean-Pierre Launay vous a dit de quelle manière ça allait fonctionner. Mais il y a une douzaine d'années, en fait, au laboratoire, avec Jean-Pierre Launay, on a démarré un sujet moteur moléculaire. Et on a maintenant un petit moteur qui arrive à tourner dans un sens ou dans l'autre, avec des électrons, toujours apportés par la pointe du STM. Et on a été les premiers d'ailleurs au monde à prouver qu'on pouvait faire tourner ce moteur dans un sens ou dans l'autre. Pour une nanovoiture, c'est toujours bien de pouvoir avancer ou reculer à volonté. Alors, l'industrie automobile prend cette race très sérieux. La preuve, regarde les sponsors. Il y a énormément de sponsors qui sont dans l'industrie automobile. Soit c'est des manufacturers, sinon c'est des entreprises qui fabriquent les voitures même, et même des fabricants des pneus. Par exemple, Michelin. Et j'ai le plaisir d'avoir un des grands sponsors ici, Michelin. Et j'ai ici avec moi Nicolas Siebold, qui travaille au siège, qui est à Clermont-Ferrand. Pourquoi vous avez décidé de sponsoriser des voitures qu'on ne peut même pas voir avec l'œil nu, en fait? Écoutez, merci beaucoup de l'invitation. Eh bien, avant tout, cet événement, c'est une course. Et la compétition, pour Michelin, c'est en quelque sorte un laboratoire de l'extrême. Et la compétition a toujours permis de tester des nouvelles innovations avant de les amener à nos clients. Et j'allais dire, donc c'est tout naturellement qu'on a choisi de supporter cet événement, parce que c'est une course et qui met en œuvre des moyens de haute technologie avec des très beaux défis scientifiques. Est-ce que vous travaillez déjà avec la nanotechnologie? Alors oui, bien sûr. En fait, le pneu, c'est un matériau composite. Et pour réussir à maîtriser sa performance, il faut vraiment partir de l'échelle nanométrique jusqu'à l'échelle, j'allais dire, du mètre. Et c'est cette maîtrise de toutes les échelles qui est absolument clé pour maîtriser la performance du pneu. Donc en fait, quand on parle des voitures qu'on ne voit pas avec l'œil nu, qui sont 30 000 fois plus petites qu'un peu de mon cheveu, en fait, c'est vraiment quelque chose de pratique que vous pouvez utiliser. Alors oui, par exemple, l'analyse par des moyens de microscopie, c'est quelque chose dont Michelin en fait est très fier, parce qu'on dispose d'un parc de microscopes absolument unique, digne des plus grandes universités. Certains de nos microscopes coûtent plus de 4 millions d'euros l'unité, et il n'y en a que quelques-uns dans le monde. Et c'est absolument essentiel pour aller comprendre en fait la structure de la matière à l'échelle nanométrique, pour améliorer par exemple la résistance des matériaux. D'accord. Pendant qu'on parle, on voit dans le control room actuellement, et en fait, ce qu'on constate pour la première partie de ces cours, c'est que
les voitures qui sont les plus légères, on va dire le moins de molécules, et avancent mieux. Est-ce qu'il y a un lien avec les pneus là ou pas? Alors, l'allègement et le poids, en fait, c'est souvent un critère clé justement pour l'efficience de la matière et pour les pneus. Et donc Michelin, alors sur ses pneus, cherche toujours à alléger et avoir une matière la plus résistante possible, en fait mettre le moins d'atomes pour aller le plus vite possible. Et donc on retrouve un petit peu cette analogie, si je puis dire. Vous travaillez depuis longtemps avec le CNRS? Alors effectivement, le CNRS est un partenaire absolument clé pour l'entreprise Michelin. On a plus de 300 partenariats de recherche dans le monde et on peut dire qu'en France, plus d'1 sur 2 se fait avec le CNRS. Et c'est quelque chose qu'on renforce encore d'année en année avec le lancement par exemple de laboratoires communs. Et je pense par exemple à un laboratoire qu'on va inaugurer le 22 mai prochain qui s'appelle CIMAT-Lab, qui est sur la simulation des matériaux. Et c'est un laboratoire partagé avec le CNRS. Très bien. Let's speak in English now because we have a lot of people who are watching around the world, not just in the Francophone countries. Right. So, Nicolas, you're head of research and chemical additives at Michelin Group, who are one of the key sponsors. As I was saying earlier, you know, this is a race, this is nano cars, and of course we have a lot of sponsors who are in the automobile industry, whether it's manufacturers, whether making parts for it, or working on technology, and you're with Michelin, who are famous for their tires. Why are you participating in this? Actually, this event is firstly a race. And competition and motorsport is definitely a way to improve our technologies and to put technologies in I would say, an extreme laboratory. And so competition for us is absolutely key to develop new technology for our customers. Nanotechnology, do you actually use nanotechnology now? Yes, actually, our materials are based on nanotechnologies. And we like this race because actually we also use a lot of microscopes and use microscopes to analyze and characterize the materials we are putting into our tires. Does a company like Michelin work a lot with the scientific community like the CNRS? Yes, actually open innovation is absolutely key today to innovate and to find new ideas. So typically we have more than 300 partnerships. And with the CNRS, for example, we are launching shared laboratories. And for example, we will launch the CIMAT-Lab, which is a laboratory shared with the CNRS team on material simulation next month. Great. Well, thanks very much, Nicolas. Stay there. Thank you very much. As we saw earlier on, there's been a lot of incidents since the race got underway at 11 o'clock. There have been crashes. There have been cars that haven't even got off the grid yet. And there's going to be a lot of obstacles on the road as well, on the tracks. And the molecules can actually evaporate. Pour résumer en français, jusque depuis 11 heures, il y a eu énormément des incidents avec les équipes. Il y en a plusieurs qui sont allés très rapidement et des autres qui n'ont pas du tout démarré. Peut-être qu'ils n'avaient pas les pneus Michelin. Et en tout cas, il y a plein de choses qui se passent. Une voiture peut même évaporer. Les molécules peuvent complètement désintégrer. Pour expliquer tout ça, nous avons un reportage sur qu'est-ce qui peut arriver au nanocar pendant qu'il est en train d'être conduit. Avant de déposer les molécules, en fait, on prépare la surface. Cette surface, elle est préparée sous ultravide. Cet ultravide, en fait, est fabriqué dans des enceintes en inox avec des moyens de pompage. Et à la fin, il y a quasiment plus d'atomes dans cet ultravide. Ce qui nous permet justement de préparer la piste ultra propre, sans molécules dessus. Pour déposer les molécules fabriquées par les chimistes, qui se présentent sous forme de poudre, il va falloir développer des outils pour évaporer ces molécules sous ultravide. Donc typiquement, nous avons développé pour la course de voiture 2 types d'évaporateurs qu'on voit ici. Ici, on a une vue de dessus et on voit une espèce de capot avec un petit trou. Et en fait, derrière ce capot, il y a un creuset dans lequel on va mettre la molécule et on va mettre un filament chauffant autour. Donc on va chauffer ce creuset et les molécules vont sortir par le trou de l'évaporateur. Donc ça permet en fait d'être utilisé dans le cas où les molécules s'évaporent, on va dire, à moyenne température. Dans les cas où les molécules sont très fragiles et nécessitent d'être évaporées à haute température, on va adopter une autre technique. On va mettre la molécule en solution et on va la déposer sur ces filaments en forme de ressort. Donc on va mettre les molécules sur ce ressort et on va faire passer du courant. Le filament va être chauffé à blanc comme dans une ampoule.
une ancienne ampoule à filament, et du coup la molécule va s'évaporer comme un flash. Il va y avoir un flash de molécules qui va aller sur la surface. Ces deux évaporateurs en fait vont être montés sur cette enceinte, qui est l'enceinte de préparation de la surface et de dépôt des molécules sur la surface. Et avec cette canne, après, on va pouvoir transférer la palette qui reçoit le substrat avec les molécules sur cette chambre et ensuite sur le microscope. Ça, c'est l'enceinte dans laquelle est le microscope 4 pointes pour faire la course de voiture. Donc vous voyez que quand les voitures ont commencé la course, ça c'est peut-être pas le plus facile, hein, parce qu'après ils ont plein d'obstacles, il y a plein de choses qui peuvent arriver, que la voiture disparaisse, ils sont obligés de la remplacer par une autre. Mais on va parler de tout ça pendant ces 36 heures parce qu'il y a énormément de choses qui se passent. As I was saying earlier, a lot of things, and that report just showed, a lot of things can happen to the car while it's actually on the track. It can evaporate, or the electric charges can be too strong for the car, and it has to be replaced by a whole bunch of others that the 6 teams have on the side ready to replace them with. As you know, we're being watched around the world here at this first nano car race, and we're going to be talking to a lot of people on the social media networks everywhere, and of course you're watching us here on the Nano Car Race channel on YouTube. But I wanted to see what the networks, what people are saying who are watching us. So we're going to go straight now back to our hub and talk to Loic, who's going to tell us what's going on, what's the feedback. Maybe you can tell it to us in English first about what people are saying or what they're asking. Okay, in English first. Thank you, Chris. Yes, there is still lots of questions. You about 100 people live in the YouTube channel, so that's amazing. We have a question about the design of the molecule, how they're created with the last subject, specificity and the application as well for science or other thematics. Question about the rules of the race. And lots of people, of fans from all around the world, Ohio, hello, Dresden, and everywhere. We have a team to try to answer this question with a special thank you to Eric Dujardin, who is a senior research director at CNRS here at CMS, who is behind your question. Do not hesitate to ask some question, and he will answer through the canals. So the channels, different channels on Facebook, YouTube as well. So be with us during all the race. Et en français? Oui, Chris, eh bien, il y a beaucoup de questions, hein, toujours sur les réseaux sociaux. Donc, je rappelle qu'on est en direct sur YouTube et Facebook. Des questions sur le design des molécules, leur spécificité et l'assemblage, comment on va créer ces molécules en rapport avec le sujet qu'on a vu juste avant. Il y a aussi des questions sur les applications, à quoi ça va servir, et puis les règles de la course, parce que c'est quand même une course un peu particulière. Donc, voilà, il y a beaucoup de questions là-dessus, et des supporters du monde entier, hein, que ce soit aux États-Unis, en Ohio ou en Allemagne, en Suisse, voilà, ils sont partout derrière leur équipe, et ça c'est super. On a bien entendu, et on ne l'a pas mentionné depuis tout à l'heure, un chercheur, Eric Dujardin, qui répond à vos questions, qui est directeur de recherche CNRS au CMS. Et voilà, merci beaucoup Eric d'être derrière ces réponses. On remercie ceux qui ont posé des questions, comme Shockwork, Gazoui, Romain, voilà, tout ça, toutes ces personnes. N'hésitez pas à encore poser vos questions sur Facebook, Twitter et le chat YouTube, où là vous pouvez le voir, hein, on répond assez vite, et on va essayer de le faire pendant toute la durée de la course. Voilà, merci Chris, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Loic. Donc, on va bientôt finir ce live. Donc, simplement que si vous avez vu sur le control room, la situation semble un peu plus calme qu'à 11h30 quand il y avait des pannes et des accidents avec certaines équipes, hein, et des autres qui n'ont même pas démarré. La situation, si on retourne sur le direct de le Racing Control Room, on verra que ça semble assez zen pour l'instant. Mais on verra de suite, hein. En tout cas, on va revenir à 15h avec un update, avec les nouveautés. Et bien sûr, entre-temps, on va vous laisser avec une demi-heure de live de le Racing Control Room pour voir ce que les équipes sont en train de faire. So just to recap, we'll be back at 3 o'clock French time, and we'll have an update on what's already become an extremely exciting moment for
for this nano car race, a first of course, and these cars are really being tested for the first time, and so many things can happen and have happened already. So stay tuned, come back to us, and anyway, over the next half hour, you can see what's happening in the racing control room. We'll be back with you very soon.